Bienvenue à tous sur ma chaîne de la science, de la vie et de la terre pour tous les niveaux collégiaux. Bonjour, la séance précédente on va parler des gamètes, mais la question qui se pose c'est quel est le sort de ces gamètes? Comme on a vu précédemment, que les expériences de Spallanzani montrent que les deux partenaires de sexe donnent des gamètes. Donc le mâle, il va donner les gamètes mâles qui s'appellent les spermatozoïdes et la femelle, il va donner les gamètes femelles qui s'appellent les ovules. Mais pour obtenir cet état, il est obligé de la présence des deux gamètes mâle et femelle, ce qui montre qu'il y a une rencontre entre les deux gamètes. Alors cette rencontre, ou bien cette fusion entre les deux gamètes, il s'appelle la fécondation. Donc la fécondation chez les animaux, donc comme on a dit, la rencontre entre les deux gamètes mâles et femelles est la première étape obligatoire avant leur fusion au cours de la fécondation. Alors, comment se déroule ce phénomène? Donc, comment se déroule la fécondation chez les animaux? Et c'est quoi la fécondation et quels sont les types de fécondation? Donc, la rencontre entre les deux gamètes chez les animaux se trouve en deux sortes. Donc, en dehors du corps de la femelle ou bien à l'intérieur du corps de la femelle. Ce qui montre qu'il y a deux types de fécondation. Fécondation externe, ça veut dire en dehors du corps de la femelle, et la fécondation interne qui est à l'intérieur, ou bien qui se fait à l'intérieur du corps de la femelle. Donc on va débuter maintenant de la fécondation externe et on prend par exemple la fécondation chez l'oursin. Donc au cours de la période de reproduction, les oursins femelles libèrent dans l'eau de mer, donc libèrent dans l'eau de mer un liquide orange, donc la femelle libère un liquide orange. Donc le liquide orange, ce sont des ovules ou bien des gamètes femelles. Alors que le mâle libère un liquide blanchâtre. Donc le liquide blanchâtre, ce sont des spermatozoïdes. Alors la fécondation se produit quand les liquides se rencontrent. Donc la fécondation, il fait quand les liquides, ou bien les deux liquides, le liquide orange et le liquide blanchâtre se rencontrent. Donc pour bien comprendre ce phénomène-là, on va analyser l'expérience suivante. Donc, on prend un oursin mâle et un oursin femelle. Et aussi, on utilise une lame, une lamelle, l'eau de mer et une pipette. Donc, premièrement, on va déposer une goutte d'eau sur la lame. Après, on va prélever des ovules et on les déposer sur la lame. Donc, bien sûr, cette lame, on a une goutte d'eau de mer et aussi des ovules. La deuxième chose, on va prélever
de la laitance. La laitance, c'est le liquide blanchâtre qui va donner par le mâle. Donc, ce sont des spermatozoïdes et on les dépose sur la lame ici. Donc, la lame ici, il contient les spermatozoïdes, les ovules et une goutte d'eau. Donc, on va obtenir cette préparation-là. On va l'observer dans le microscope optique. Dans le microscope. Donc, l'observation, elle va donner les résultats suivants. Donc, comme vous voyez ici, premièrement et avant la rencontre entre les deux gamètes, l'ovule et les spermatozoïdes, comme vous voyez ici, ces points noirs, ce sont des spermatozoïdes. Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs spermatozoïdes, mais on a seulement un ovule. Donc, il y a aussi, avant la rencontre des deux gamètes, il y a un regroupement des spermatozoïdes autour de l'ovule, bien autour des ovules. Donc, la deuxième chose, comme vous voyez ici, il y a deux noyaux ici par rapport à la première image. Il y a ici un noyau, mais ici il y a deux noyaux. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que un noyau d'un spermatozoïde, il va pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Donc, dans cette étape, il y a un rapprochement des noyaux des gamètes mâles et femelles. Donc, ici, il y a un regroupement entre les deux noyaux. Ça veut dire qu'il y a une pénétration d'un noyau d'un seul spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Après, comme vous voyez ici, ou bien ici, il y a la formation ou bien l'apparition d'une nouvelle membrane qui s'appelle la membrane de fécondation. Donc, le rôle de cette membrane, c'est de ne laisser pas passer des autres spermatozoïdes à l'intérieur de l'ovule. Donc ici, il y a l'apparition d'une nouvelle membrane et aussi la fusion des deux noyaux des gamètes mâles et femelles. Pour le bilan, la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles a lieu dans l'eau de mer. Donc, la rencontre, elle se fait dans l'eau de mer. Ce qui montre que ce type, c'est la fécondation externe, bien sûr. Donc, et aboutit à la fécondation. Cette dernière s'effectue donc en dehors du corps de la femelle. C'est pour cela qu'on parle de la fécondation externe. Maintenant, on va parler d'autres types de fécondation, c'est la fécondation interne. Donc, dans ce type, le mâle libère les spermatozoïdes dans les voies génitales femelles, où la fécondation aura lieu. Donc, la fécondation se fait dans les voies génitales de la femelle. Donc, ce type de fécondation nécessite un accouplement. Donc, ce type, il nécessite un accouplement entre le mâle et la femelle. Donc, ce type, il existe chez la plupart des mammifères, par exemple les oiseaux, les chats, les chiens
et l'homme aussi. Donc, on va prendre un type ou bien un exemple des oiseaux ou bien chez les poulets. Donc, comme vous voyez ici, il y a le mâle qui va libérer les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle ou bien de la poule. Donc, la fécondation se fait ici, dans les voies génitales de la femelle. Donc, pour la conclusion, la fécondation est un phénomène biologique au cours duquel le gamète mâle fusionne avec le gamète femelle, ou bien plus précisément la fusion des deux noyaux mâle et femelle qui aboutit à la formation d'une cellule œuf. Donc la fécondation, c'est la fusion des deux noyaux mâle et femelle donc qui aboutit à la formation d'une seule cellule qui s'appelle la cellule œuf. Donc, la fécondation se déroule en plusieurs étapes. Donc, on va voir les étapes de la fécondation. Donc, la première étape, comme vous voyez ici, il y a un regroupement. Donc, on a un ovule qui va entourer par plusieurs spermatozoïdes. Donc, la première étape, c'est le regroupement des spermatozoïdes autour de l'ovule. La deuxième étape, comme vous voyez ici, on a deux noyaux. Donc, la pénétration d'un seul noyau, d'un seul spermatozoïde. Donc, ici, la pénétration d'un seul spermatozoïde ou bien plus précisément la pénétration d'un noyau d'un seul spermatozoïde. Donc, c'est ça la deuxième étape. La troisième étape, comme vous voyez ici, donc les deux noyaux, donc le début de la fusion. Donc il y a un rencontre ou bien une rencontre entre les deux et le début de la fusion des deux noyaux. Et aussi, comme vous voyez ici, il y a l'apparition ou bien la formation de la membrane de fécondation. Donc la troisième étape, il y a la rencontre ou bien la fusion des deux noyaux et aussi l'apparition d'une membrane de la fécondation. Donc la formation de la membrane de la fécondation et l'union des deux noyaux. Donc la dernière étape, comme vous voyez ici, on a un seul noyau. Donc la cellule ici, il s'appelle la cellule œuf. Donc la formation d'une cellule œuf. Donc c'est ça les 4 étapes de la fécondation. 4 étapes de la fécondation et on va voir la séance prochaine la différence entre les animaux ovipares et les animaux vivipares. Alors c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.